Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui je suis avec Thomas. Ouais. Tu m'as amené plein d'armes, mais c'est quoi en fait? Ouais. Eh ben écoute, non, il n'y a pas d'armes aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Je t'ai ramené un truc. Waouh. Tu prends ça, c'est Wow. ton cadeau de Noël. Ouais. Et c'est quoi ça? Et petite surprise, tu ouvriras tout ça à la maison Ouais. et tu en feras ce que tu voudras. C'est du chouchen? Non, C'est pas du chouchen. c'est pas breton. C'est pas breton. Ok, en tout cas c'est lourd. Hein. Ouais. Bon bah écoute. Tu verras. Voilà, tu découvriras tranquillement à la maison et tu feras des essais ou pas. Je ne sais Ou pas. pas. Ah. T'aimes bien faire des trucs un peu bizarres toi des fois. Ouais, c'est le. Avec des vieilles. Des vieilles choses, pas des vieilles tout court. Donc, bon bah écoute. voilà, tu verras. Putain mais c'est lourd. Ah ouais. Bon, eh ben écoutez les gars. Ouais. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite parce que là, il y a de quoi faire. Merci Thomas. De rien. Bien sûr, vous pouvez retrouver Thomas sur sa chaîne YouTube Le feu aux poudres. Le Feu aux Poudres. Et puis bien sûr Magnum 44, votre fidèle serviteur. Et on a bien sûr testé tout ça évidemment. Ouais, que vous retrouverez bientôt dans des vidéos sur ma chaîne. Voilà. Bon, vous avez vu un petit peu mon bazar quand je me mets en place pour faire une simple vidéo. Alors aujourd'hui les gars, c'est une vidéo relax, hein. Franchement, on est dimanche, au moment où je filme. Je fais une petite vidéo vlog, voilà. Généralement j'essaye d'en faire au moins une par an ou deux par an des vlogs. Alors vlog, c'est vidéo un petit peu actualité hein, sur ma chaîne. Quand il y a des changements, quand il y a des petites annonces, des fois je fais une petite vidéo comme ça. Bon, vous avez vu les images précédentes. Mon pote Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres m'a filé un sac qui pèse, alors je ne l'ai pas pesé, mais en tout cas je peux vous assurer que j'imagine qu'il fait un peu plus de 5 kg quand même. Hein. Ça pèse un âne crevé. Et pour la petite histoire, au moment où je filme, et au moment où j'ai filmé ces images juste avant avec Thomas, il s'est passé une semaine. Et pour tout vous dire, et je vous dis la vérité, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, parce que je tenais à faire cette vidéo en totale surprise, et j'espère au moins que ça sera au rendez-vous. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, honnêtement. Peut-être que ça sera peut-être des sujets prochains pour d'autres vidéos, ça j'aimerais, on verra. Et puis, en fin de vidéo, allez jusqu'au bout. J'ai quelque chose qui est rentré très récemment, je pense pas que vous l'ayez vu, sauf si vous avez Instagram. Ça va être un sujet, je pense, qui va plaire à certains, surtout les amateurs d'armes françaises. Je vous en dis pas plus tout de suite, vous avez qu'à rester jusqu'à la fin. Bon, le sac, il est là. Il est là. Et il n'y a plus qu'à le déballer. J'ai une petite caméra ici, vous la voyez peut-être pas. Je vais la mettre en route, comme ça vous verrez plus en détail ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, ça pèse, ça pèse. Alors, là, j'ai une boîte qui marquait 38 spécial. Je vais pousser un petit peu ça sur le côté. 38 spécial. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, alors déjà, là, c'est du 303 British. Ok, avec des clips. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de clips en 303. Ok, bon, ça c'est top, c'est marrant. Des munitions, bon alors là, faudra que je les nettoie parce qu'elles sont vraiment d'époque. Là, j'ai un petit peu de tout, c'est du 45 ACP. Alors j'ai du GFL, je sais pas d'où ça tient. Alors je sais d'où ça vient en fait ces munitions, hein, vous inquiétez pas. Puisqu'il les a récupérées chez l'armurerie Maillet, donc je vous mettrai un petit descriptif de cette armurerie. C'est une armurerie qui se trouve dans les coins de chez Thomas, et donc je sais qu'il y va régulièrement, et il m'a dit je t'ai trouvé des trucs, tu verras, ça sera intéressant. Bon,
Là j'ai du 9 mm. Malheureusement je ne peux plus tirer de 9 mm parce que j'ai revendu mon CZ85. Voilà, c'est une info que je vous donne au passage. Je n'ai plus de 9 mm à ce jour. Pourquoi? Eh ben, c'est justement à cause de l'arme qui est rentrée. Des fois, il faut faire des sacrifices. Et j'ai vendu 2 armes pour récupérer une autre. Voilà. Ok, donc ça, intéressant. 45 ACP d'époque, avec des douilles en aluminium apparemment. Voilà, très très sympa. Il faudra que je vois si ça, peut-être les démonter ou essayer de les tirer avec mon tisaz. Pourquoi pas, ça ferait peut-être une vidéo intéressante. Autre boîte. Alors là, c'est du 30-06 Springfield. Je n'ai pas d'arme en 30-06 Springfield. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est sympa. Il y a un petit moment que je voulais acheter ce genre de truc ou éventuellement en trouver. C'est des munitions en 38-357 short shell. C'est des munitions. Alors comment ça s'ouvre ça? Ça doit glisser, j'imagine. Ouais. C'est des munitions qui sont à... C'est marrant. C'est des munitions qui sont à grenaille, donc en 38, 357. Ah ouais, c'est marrant. Douille plastique avec de la grenaille au bout. Faudrait que j'essaye ça, ouais. Ça ferait peut-être le sujet d'une vidéo, pourquoi pas. Un petit peu vidéo à la con, un petit peu. Ça ferait peut-être un sujet intéressant. Là, j'ai encore un clip en 303 British. Ça, c'est quoi? Alors, je les connais pas trop, moi, ces clips-là. En tout cas, j'en avais pas. Donc, pour ma collection, c'est super. C'est quoi comme munition, ça? Alors, comme j'ai pas mes lunettes, je suis comme un petit couillon. Ça ressemble à... Ah, je sais pas du tout. Je regarderai, je vous le mettrai en descriptif pour vous dire vraiment ce que c'est. C'est un peu rouillé. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas d'arme pour tirer avec ça. Bon, c'est pas le but. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est pas fini. Alors, j'ai ça. Allez, on va l'ouvrir directement. On va l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que ça peut être, ça? Alors, je sais pas si vous le voyez, j'enlève un petit peu. Oh là là. Alors, il y a un peu de scotch autour. Hein. Hop, improvisation les gars. Improvisation. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du 7.5 masse, mais ça doit être des munitions à blanc. Ah, il y a un peu de poudre dedans, avec un embout qui est sans doute plastique. Ouais. C'est marrant ça. Oh là là, petite pause. En fait, après avoir recherché, je me suis aperçu en fait que c'était des cartouches de tir réduit. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des munitions. Alors ouais, effectivement, là c'est des clips, c'est un clip de... Ben, c'est du 7.5-54. Ok. Avec... des munitions à blanc. Ah, il y a de la poudre dedans. Avec des clips. Alors j'ai bien fait de ne pas en acheter. Parce que ce sont des clips de 7.5-54, donc pour MAS 36, j'imagine. J'étais ce matin justement à une bourse aux armes et je suis tombé là-dessus et je me suis dit est-ce que ça vaut le coup d'en acheter ou pas? Bon, non, il n'y a pas besoin. Donc munitions à blanc, ouais c'est marrant. Ah, il y a de la poudre. Allez, je remballe tout ça. Alors, c'est pas fini. Ça pèse encore, hein. Il y en a dedans. Je peux vous assurer qu'il y en a. Oh là 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 là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, attendez.
Je vous laisse pour la fin parce que c'est vraiment le plus gros du morceau, je pense. Ça, c'est quoi? Ah, j'aime bien les vieilles reliques. Ça, c'est du 8 Lebel, ok. Ça, eh ben, on n'y voit absolument rien au cul. En tout cas, c'est des munitions qui sont... ouais. Alors, c'est peut-être de l'Arisaka, mais à blanc, j'y crois pas trop. Peut-être du... C'est plus petit. C'est plus petit que du 6.5 Carcano. Donc, je pense que c'est autre chose. Et puis, de toute façon, le 6.5 Carcano, il n'est pas à Bourrelet. Enfin bon, il y a un petit peu de tout. Ça doit être de l'allemand, puisque j'en ai déjà. Donc, avec un embout bois. Voilà, ça c'est de l'allemand. Un clip bien rouillé. Eh oui, je peux même pas enlever les munitions. Voilà, moi j'aime bien récupérer des genres de trucs parce que des fois, bon, j'y fais un petit peu moins attention maintenant parce qu'avant, je les démontais, je les nettoyais et j'arrivais à les tirer par la suite. Quand l'amorce, bon, généralement, je changeais l'amorce. La poudre, et celle-là en tout cas, il y a de la poudre, elle a l'air d'être bonne. Hein. Bon, je sais pas du tout ce que c'est. Si je vous le mettrai en descriptif si j'ai regardé à ce moment-là. Ok. Bon, eh ben, il y a des munitions qui sont sympathiques. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est de l'allemand. Voilà, munitions allemandes, munitions françaises. Il y a un petit peu de tout. Et c'est poussiéreux. C'est poussiéreux. Là, bon, ça c'est du 22, bien connu. C'est de la Remington High Velocity, donc ça ressemble à la Golden Bullet. Mais je suis pas sûr que ça en soit. Parce que généralement de la Remington, il y a un rem de marqué au cul de la douille. Et là, ce n'est pas le cas. Ouais, effectivement, c'est pas le cas. C'est un petit mélange d'un petit peu tout. Ouais, je sais pas du tout ce que ça peut être. Il y a un U. Peut-être que certains savent ce que c'est. Je vous mettrai un gros plan. Un U. Et l'autre, c'est... je sais pas. J'ai du mal à voir. En tout cas, c'est de la 22. Encore de la 22. Bon, alors, est-ce qu'on arrive au bout? Je suis pas sûr. Je crois qu'il y a encore plein de trucs. Oh là là. Bon. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, je sais pas ce que c'est. Je pense pas que je vais vous le montrer parce que c'est bien gras. Honnêtement, ça a été coupé. Voilà, le plastique a été... Ok, d'accord. Oh là 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 là. Ça s'est tout répandu à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est ça? La vache! Ah ouais, non mais là... Là, si je sors ça là-dessus, je vais me faire défoncer. C'est des munitions. Ah. Ah, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vous fais un gros plan. Hein. Je vous fais un gros plan. On dirait que c'est des munitions en 9 mm. Je suis pas tout à fait sûr. On dirait que c'est plus petit. Peut-être du 7,65 Browning, quelque chose comme ça, ou du... Je sais pas, honnêtement. Mais c'est tout gras, on dirait que ça a été mis dans la... Ah la vache. Bon, je comprends qu'ils voulaient pas que je regarde, hein, parce que c'était à l'origine. C'est dégueulasse, les gars. Je peux vous assurer que c'est dégueulasse. Je pense que quand il y en a un qui va me regarder, il va se foutre de ma gueule. Voilà, le plus gros du poids, c'est tout ça. Et honnêtement, je vais essayer je vais en prendre une, on va voir. Putain, comment c'est gras, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse, les gars. Je vais prendre un chiffon, parce que... Moi, je pense que le chiffon, il va même partir à la benne après. Hein. On dirait que ça a traîné dans la graisse, une sorte de graisse de camion, de moteur, d'essieu, je sais pas, en tout cas, mais c'est dégueulasse.
C'est bien du 9 mm. C'est du WRA, donc ce sont des 9 mm de la Seconde Guerre mondiale, donc américaine. Donc soit c'est de la Remington, soit c'est de la Winchester. WRA, je pense que c'est Winchester. Enfin voilà quoi, j'en ai. Il y a quelques. Ouais, il y a un bon volume. Hein. Ok, 9 mm. Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça, j'en sais rien. Sachant que je n'ai plus de 9 mm. Voilà. Bon. Eh ben écoute, merci Thomas parce que c'est et merci à l'armurerie Maillet qui m'a donné tout ça. Effectivement, j'aime bien récupérer ce genre de matériel parce que voilà, j'aime bien faire des petites expériences, notamment reconditionner des munitions, les refaire et puis éventuellement les tirer. Les 22 short shell en CCI là, pas les 22, les 38 357. Ça c'est sympa. C'est pas courant qu'on en voit et généralement elles sont assez chères, enfin j'en sais rien en fait. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça pourra faire l'objet d'une petite vidéo à la con. Les 45 que j'ai ici, alors peut-être qu'il y a un petit peu de tout. Bon, il y a de la GFL, là c'est de la Fiocchi, mais ça c'est plutôt récent. Les refaire c'est pas intéressant. Par contre là j'ai de la EC de 1942, donc des munitions qui sont en étui acier, un étui aluminium, ça c'est intéressant. Bon alors j'en avais déjà quelques-unes que je n'ai jamais tirées. Ça sera peut-être l'occasion de regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas c'est super sympa de m'avoir fait donner tout ça. Bon, un petit peu pour conclure, alors je vais vous donner un petit peu d'actualité concernant ce que je fais actuellement. Donc j'ai rentré une arme, je vous ai dit, j'en ai deux qui sont partis pour rentrer une. Alors qu'est-ce que j'ai fait partir? J'avais un Enfield Commando en 38 Smith & Wesson, je l'ai fait partir, ainsi que le CZ85 que j'ai fait partir pour pouvoir rentrer une arme qui est à côté. Et je vais vous montrer ça. Je pense que honnêtement oui, ça va intéresser quelques collectionneurs, je pense, ou tireurs d'armes françaises, les amis. MAS 36. MAS 36. Celui-là date de 1939, il est tout au même numéro. Alors pas tout à fait. Sauf le bois. C'est une arme. Alors je vous parlerai de cette arme prochainement dans une future vidéo. Voilà. Ça fait une semaine que je l'ai, je n'ai toujours pas tiré avec. Ce matin, aux bourses armes, j'ai récupéré des munitions pour pouvoir les tirer. J'ai aussi acheté des munitions, des douilles chez un armurier du côté de Tours. Là aussi, je reparlerai. Tout ça, super sympa. Nouvelle armurerie que je découvrais à ce moment-là. Donc MAS 36, calibre d'origine, 7,5 54. C'est un premier type pour les amateurs et pour éventuellement, voilà, je commence à regarder un petit peu comment les détails un petit peu de cette arme. Ça va pas être si simple. Hein. J'espère au moins que la hausse est d'origine, parce que le gros problème sur les MAS 36, s'ils ne tirent pas bien, eh ben, c'est le problème de hausse. Ça, je vous expliquerai un petit peu tout ça dans la future vidéo essai. Voilà. Pour le MAS 36. Qu'est-ce qui est parti aussi depuis au moment où je tourne ces images? J'ai le M44 qui est parti, qui a rejoint son propriétaire, le Berthier 0715 est reparti chez son propriétaire également, le Carcano, et malheureusement je n'ai pas pu faire, alors au moment où vous regardez ces images, vous avez déjà vu la vidéo du SMLE. Donc on était avec Thomas le faux poudre à Ancenis, donc c'est une ville qui est à peu près à 30 km à l'est de Nantes. On a tiré à 300 mètres et honnêtement on a fait beaucoup de vidéos, hein, vous avez vu dans les images précédentes, il y avait pas mal d'armes sur le plateau et malheureusement j'ai pas eu le temps de faire le Berthier à 300 ni le Carcano à 300. Bon honnêtement, Carcano à 300, je sais pas ce que ça aurait amené, je suis pas sûr qu'on aurait été dans la cible, hein, ou alors on aurait tiré pas mal de cartouches. Le Berthier, ça aurait été sympa d'essayer.
Franchement, ça aurait été sympa. Et puis, par contre, on a pu tester des armes à Thomas, et c'était génial. Voilà, SIG 540, Manurin, on a essayé aussi un SIG 510 AMT à 300 mètres, Moser 98 Sniper, on a essayé. Tout ça, ça a été filmé, donc vous les retrouverez dans les semaines, mois futurs. Qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? On a fait un petit challenge, une petite différence, voilà, une petite vidéo. Alors je sais pas honnêtement au moment où je vous parle si cette vidéo on la fera, on la montrera et puis elle sera diffusée. C'est un essai entre mon Tizaz et un Legacy Armament que Thomas possède. C'est une arme qui vaut 3 fois, 4 fois plus cher que mon Tizaz. Qu'est-ce qu'on a filmé d'autre? Je sais plus. Enfin bon, ça sera des surprises que vous verrez au fur et à mesure dans les semaines et les mois prochains. Voilà. Donc ce petit vlog, moi ça va être une vlog, voilà, c'est assez rapide hein, pour cette vidéo. Moi ce qui me fait plaisir c'est d'avoir récupéré ce MAS. Ça fait très longtemps que on me parle, pourquoi t'achètes pas du français, pourquoi ci, pourquoi ça. Les gars, je pense que ça, c'est du français de chez français. Bon, il paraît que c'est pas une arme qui est super non plus efficace. Je m'en aperçois un petit peu, j'ai toujours pas tiré avec. Bon, n'empêche que c'est une belle arme, moi je l'aime bien, il y en a certains qui n'aiment pas, ok. J'étais pas trop attiré au départ, mais quand je l'ai dans les mains, je peux vous dire que ça pèse, je trouve que c'est une arme qui est plutôt pas mal, elle est jolie moi je trouve, et on verra si elle est aussi jolie en cible, ça sera autre chose. Donc ça sera dans les semaines, mois futurs. Voilà pour cette vidéo vlog rapide. J'espère que ça vous aura plu et puis ça vous donnera envie de vous abonner bien sûr parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent ma chaîne et qui ne sont toujours pas abonnés. Donc abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. Allez, ciao, à bientôt. Salut. Je sais même plus ce que je dis d'habitude moi. Je suis fatigué. Salut, c'est Magnum 44. Abonnez-vous. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et puis ça y est, maintenant que je suis mort de rire, je sais même plus. Je suis fatigué. Ouais, ce que les gens savent pas, c'est qu'on a tiré toute la journée. Exactement, je suis naze. J'ai 4 heures de route derrière moi. Ouais. T'as un Tipeee, non? Faut que les gens... Ah oui. Faites des dons les gars, faites des dons parce que j'ai besoin d'un chauffeur. Oh putain, ça y est, ça va être dur pour repartir là. Putain, comment je sais même plus comment je dis moi. Ah oui, bon. Oh putain, c'est lourd, oui, effectivement. Ah oui. Je suis pas foutu de toi, hein. Ah oui, carrément. Enfin bon. Tu remercieras d'abord.